Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Tesla France Bourgogne. Aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur quelque chose que j'avais pas forcément bien saisi moi. En fait c'est le fonctionnement de l'autopilote. L'autopilote avec les différents réglages qui sont pas évidents à comprendre lorsqu'on n'a pas mis en pratique les différents modes de fonctionnement. Donc c'est un petit peu difficile et un petit peu abstrait à recevoir, à comprendre. Donc en fait, quand on actionne l'autopilote, lorsque vous l'activez et qu'il est réglé sur limite de vitesse, et ben en fait vous allez vous caler sur la limite de vitesse qui est la limite de vitesse affichée sur le code sur la route. On va faire un essai, là. Je suis à 80 et là, normalement on se monte à 90. Voilà, là elle monte à 90. Donc la route est belle, il n'y a pas beaucoup de circulation. C'est sécurisant. Et donc on voit que le véhicule se cale sur la vitesse limite affichée sur le bord de la route, mais avec une tolérance que j'ai affichée également moi. Donc là c'est une tolérance en pourcentage. Donc dans ce cas-là, il s'agit de la vitesse, limite de vitesse sur le réglage du régulateur, mais également avec la tolérance qui est spécifiée en relative. C'est-à-dire qu'en fait, là, on rentre les pourcentages de vitesse que l'on veut voir affichés en plus ou en moins. Donc là, on peut être beaucoup plus précis, puis beaucoup plus en accord et en raccord également avec les consignes de la maréchaussée, pour être poli. Et donc en fait, l'autre méthode, c'est également d'utiliser le régulateur de vitesse avec la vitesse actuelle. Et quand on active donc ce mode de régulation de vitesse avec la vitesse actuelle, je vais le faire là, regardez le compteur, il est à 70. Là en fait, elle se met à 70 plus quelque chose, puisque j'ai toujours ma limite de vitesse qui est relative. Donc là en fait, j'avais mis l'autopilote. Je vais le remettre, voilà, l'autopilote. Donc on voit qu'elle roule à 70, c'est-à-dire la vitesse à laquelle je roule. Si je freine un petit peu pour enlever l'autopilote et que je roule beaucoup plus doucement, à 60 par exemple, j'active le limiteur de vitesse dynamique, la voiture se met à la vitesse à laquelle je roule, c'est-à-dire la vitesse actuelle, effectivement. Et donc, en ce qui concerne la tolérance du dépassement, soit c'est une tolérance absolue, c'est-à-dire qu'on peut régler les kilomètres en plus ou en moins, ou alors une tolérance relative en affichant des pourcentages de vitesse. Donc en fait c'est important à bien comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir exploiter correctement l'autopilote et puis le régulateur de vitesse, régulateur dynamique. Donc on va refaire une visualisation. Donc là je suis en vitesse actuelle. Donc j'enlève l'autopilote, je me mets par exemple à 70 et là je valide avec juste le régulateur de vitesse qui se met à 70 plus une tolérance relative de 5%, donc ça fait 74 en gros. Voilà. Et si je fais la même chose en autopilote, là je suis uniquement avec le régulateur, mais si je fais la même chose avec l'autopilote, eh bien il se passe la même chose, sauf que là je le maintiens dans la voie automatique. Voilà. Et dans le cas où on active le limiteur et le régulateur de vitesse et puis le pilote automatique avec la vitesse de limite, voilà ce qui se passe. Là je suis à 70, avec l'autopilote, il accélère. L'autopilote accélère pour se mettre à 90 plus les 5% de tolérance relative. Maintenant si je sélectionne la tolérance absolue, ça veut dire qu'en fait il va se caler sur la vitesse, sur une tolérance absolue, c'est-à-dire que je peux afficher en km/h.
voilà, une petite explication au sujet du régulateur de vitesse dynamique et puis de l'autopilote. Donc c'est pas toujours bien simple à appréhender dans les explications. Ça paraît un petit peu touffu, un petit peu compliqué, et en fait, quand on pratique, quand on expérimente, ben, on se rend compte que ça va beaucoup mieux, c'est plus facile. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien aidé, et qu'elle vous aura apporté quelques éléments de réflexion, quelques renseignements également. Puis surtout, ben si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit pouce bleu. Et puis, utilisez mon lien de parrainage si vous avez besoin de commander une voiture. Voilà, je vous dis à bientôt et puis bon courage pour la suite. Ciao!